Le téléspectateur canadien accorde en moyenne 4 heures par jour à écouter la télévision. 28 heures par semaine. Statistique 2013 du CRTC. Le téléspectateur, le citoyen canadien moyen, accorde 7h30, 8 heures par jour à consommer des contenus sur des écrans autres que la télévision. Vos iPhones, vos tablettes, vos ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, etc. Évidemment, quand on me demande « mais la télévision, c'est extraordinaire, est en train de vivre une révolution qu'on n'a jamais vue », c'est à peu près ça. En fait, ça fait 62 ans que la télévision vit une révolution. Depuis 1952 au Canada, la télévision évolue continuellement. De savoir aujourd'hui que la télévision connaît une révolution plus importante qu'elle ne l'a connue il y a 10-15 ans, je pense que c'est tout à fait relatif. Le terme que je préfère utiliser maintenant, et je pense qu'il va se concrétiser au cours des prochaines années, c'est que la télévision est au cœur présentement d'une mutation industrielle accélérée. Et chacun des trois termes est très important. La mutation, parce qu'on n'est pas dans une révolution où on vient de tout chambouler le système et qu'il n'y a plus rien demain qui ressemble à ce qui était en place hier. C'est une mutation, c'est très organique et ça évolue, etc. Industrielle parce que le modèle d'affaires sur lequel repose la télévision actuellement, lui, est en train de prendre un coup très solide. Les Netflix de ce monde, les écoutes de contenu vidéo sur tous nos appareils mobiles, etc., sont en train, à terme, de menacer les structures même à partir sur lesquelles repose notre système de télévision canadien, etc. On va regarder plus en détail certains de ces éléments-là. Il y a 30, 25, 30 ans, etc., la télévision, c'est extraordinaire. C'est un point de focalisation, c'est un point de rassemblement dans notre salon où on écoutait, on nous en a parlé il y a quelques semaines, les 50 ans de la venue des Beatles à Ed Sullivan Show, etc., où tout le monde est assis devant la petite boîte, etc. Et c'était comme un invité qu'on recevait à la maison et qui nous divertissait, etc. Et on disait à l'époque, et c'est ce que l'on déplore aujourd'hui, la télévision c'est extraordinaire, ça fait plus aujourd'hui ce que ça faisait avant. Avant, les gens se rejoignaient tous parce qu'on n'avait qu'un seul téléviseur généralement dans la maison et on écoutait les belles histoires des pays d'en haut, moi et l'autre, aidez-moi, rue des Pignons et compagnie. Et là, effectivement, on commentait pendant les pauses commerciales. Et plus important encore, on poursuivait le débat le lendemain matin au bureau, etc., autour de nos tasses à café, etc. Et on attendait le développement de la prochaine série. Je vous dirais, je ne suis pas sûr que ça a changé tant que ça. Effectivement, aujourd'hui, le salon, la configuration du salon a changé. Parce qu'il n'y a pas juste un seul écran qui occupe le regard et l'intérêt des gens. Les foyers canadiens, en moyenne, possèdent 6 écrans et demi, à partir desquels, et demi parce qu'on a divisé, 6 écrans et demi à partir desquels on peut consommer des contenus vidéo. Maintenant, on ne parle plus seulement que de contenus télévisuels, on parle de contenus vidéo, puisqu'effectivement, ceux-là circulent sur toutes les plateformes. Qu'est-ce qu'on réalise, c'est que quand les gens sont sur leur tablette, sur leur téléphone intelligent, sur leur ordinateur portable, etc., bien souvent, ils sont engagés dans des conversations aussi. Ou bien via des chats, ou bien via l'envoi de messages Twitter, ou bien de commentaires sur Facebook. Il y a donc un terreau extrêmement fertile de communication. On dira bien sûr de la génération montante, « Ouais, mais le problème avec les jeunes aujourd'hui, ils ne savent pas écrire. » Ouais, moi je vous répondrai, mais ils n'auront jamais autant écrit qu'aujourd'hui. Les SMS, etc., même si tout ça est rempli d'acronymes, il en demeure pas moins que sur le plan de la communication, il y a une activité littéraire qui n'aura jamais existé avec autant de volume aujourd'hui, si vous faites exception, évidemment, des accords de participe passé, etc. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Évidemment, objet direct, c'est pas tout le monde qui sait ce que ça veut dire et où ça va dans une phrase. Mais qu'à cela ne tienne, et je vous dirais d'ailleurs, la langue française accommode beaucoup cette génération montante en facilitant l'orthographie des mots maintenant. On va faire événement, dit événement, école, même enlève le H qu'il y avait avant devant école, etc. Mauvaise blague. Quand on parle de la télévision aujourd'hui, le chamboulement
j'appellerais beaucoup plus ça un chamboulement qu'une révolution, c'est qu'aujourd'hui, on lui porte toutes sortes de nouveaux titres. Ce n'est plus seulement que la télévision linéaire, où on l'avait par exemple, et le mot anglais le décrit de façon tellement éloquente, c'était du broadcasting. C'est-à-dire qu'il y a une source qui diffuse un message au reste de la population. Aujourd'hui, je vous dirais, because la panoplie de chaînes auxquelles on a accès, on arrive maintenant avec des néologismes de type télévision connectée. Plusieurs ici ont probablement des télévisions intelligentes où, alors que j'écoute une émission, j'ai aussi mes tweets qui rentrent, j'ai aussi accès à Facebook et compagnie, j'ai accès à des applications. D'autres termes, télévision augmentée maintenant parce que ça me permet d'avoir accès à des données associées à l'émission. J'ai un bon copain qui est un de mes maîtres dans le développement de technologie et de PowerPoint, chez qui il n'y a pas de câble. Absolument pas de câble. Avec un service de type Netflix, les petits boîtiers de type Apple TV, j'en ai suffisamment. De toute façon, il y a tout.tv. Toutes les séries qui m'intéressent vont probablement être accessibles. À la limite, j'ai piraterie. C'est tellement facile de le faire aussi. Et donc, il y a une économie substantielle là-dessus. Lorsqu'on parle d'une mutation industrielle accélérée, à partir du moment où la génération montante ne s'abonne plus au câble, je veux dire, ben, c'est pas grave, eux, ils viennent de réaliser une économie. Ouais. Mais l'ensemble du système, lui, est en train d'écoper de façon extrêmement importante, puisque c'est des entrées d'argent de 50-75 $ par mois par abonné qui ne sont plus là, et on va voir dans quelques minutes les retombées, les incidences que ça amène. TV2 multiplié, tout ça, et bien sûr, ce qui est extrêmement problématique ici au Canada maintenant, la télévision de contournement, ce qu'on appelle les OTT, Over the Top Television, les Netflix de ce monde, qui sont probablement l'ennemi juré de notre système de radiodiffusion canadienne. Dans un article de l'Université Wharton aux États-Unis, un titre que j'ai trouvé extrêmement perturbateur, à savoir, est-ce que le prochain âge de la télévision va se faire en ligne? J'observe, parce qu'à cause de mon travail, je suis très près de la génération montante, une partie inquiétante, un pourcentage inquiétant des étudiants ne sont plus abonnés au câble. Pourquoi tu veux que je m'abonne au câble? J'ai accès à toutes ces émissions-là. Oui, mais t'es pas en direct. Mais écoutez, la télévision live, c'est comme tu leur parles de « oui, mais ça va être excitant aussi, je vais pouvoir faire mes impôts demain soir à la maison ». C'est le même genre de... Ça, c'est un petit peu ennuyant. La télévision live, j'ai pas besoin d'être à la maison à 8 heures pour écouter l'émission Unité 9. Elle sera disponible demain sur Tout TV et je l'écouterai quand je voudrais et j'économiserai un 15-20 minutes de visionnement aussi puisque les pauses commerciales seront éliminées. Ce qui est extrêmement intéressant sur le plan de la télévision en ligne, qu'on appellera, c'est que ces systèmes-là ont un avantage marqué sur la câblodistribution. Ils vous suivent à la trace à chaque seconde. Je sais à quelle heure vous avez commencé d'écouter cette émission-là, à combien de reprises vous l'avez interrompue, quels ont été vos autres comportements parallèles que vous avez faits pendant l'écoute, si vous avez envoyé des tweets, si vous avez utilisé Facebook, etc. Il y a donc ce fameux concept du big data qui est étroitement lié à ce nouveau développement en télévision et qui lui donne un avantage marqué par rapport aux chaînes spécialisées, aux chaînes traditionnelles auxquelles on est habitué. Les Jeux olympiques de Londres ont été extrêmement importants dans l'histoire de la radiodiffusion. C'est ce que j'appelle les premiers Jeux socio-olympiques. Socio-olympiques parce que les organisateurs de Londres ont joué ad nauseam les applications Twitter, Facebook, Instagram, et on vous donnait accès à plein d'informations en périphérie et en complément des activités qui se déroulaient lors des compétitions. Les gens de Sochi ont évidemment profité de l'apprentissage de Londres et quelques semaines avant l'ouverture des Jeux, dans un article de je me rappelle plus où, de TV Technology, on nous dit, nous à Sochi, on va faire une expérience multi-écran. Je serais curieux de savoir ici, sur les gens qui sont dans la salle, combien d'heures avez-vous consacré à l'écoute de différentes compétitions sportives sur des plateformes autres que votre téléviseur? Personnellement, j'ai écouté tous les matchs de hockey sur l'autoroute
L'autoroute entre Ottawa et Montréal, j'écoute à la radio, c'est les filles en finale contre les Américaines. On perd 1 ou 2-0, je me rappelle pas trop. J'arrête chez Tim Hortons. Je me dis, de toute évidence, les écrans de beignes et de café de Tim Hortons vont être convertis, vont nous donner le signal du match. Mais non. Mais quand même, qu'à cela ne tienne, tu sors ton ordinateur chez Tim, pendant que tu prends ton petit café puis ton petit beigne, tu peux écouter le match en direct, etc. Et c'était sur le plan, Radio-Canada a fait des gorges chaudes là-dessus. Plus de 4 millions de foyers canadiens, sur à peu près 11,5-12, ont écouté le match des filles en finale, ou c'était le match des hommes, pardon. N'oubliez pas que dans l'Est du Canada, la diffusion commençait à 7 heures le matin, le dimanche. D'aller chercher un auditoire de 4 millions de foyers à 7 heures le dimanche matin, alors qu'il est 4 heures du matin à Vancouver, c'est pas ordinaire comme phénomène. Alors tout ça, évidemment, l'apparition de ça. Il y a un phénomène, évidemment, qui explique aussi la popularité de ces nouvelles plateformes, c'est l'ubiquité des signaux Wi-Fi, etc. Et il y a même un T-shirt qui existe maintenant avec des piles. Vous le portez fièrement. Et quand vous vous baladez dans le marché Bay à Ottawa, dès qu'il y a un café, resto, bar, hôtel, etc., où il y a une connexion, vous sentez une petite vibration qui vous signale qu'ici, c'est gratuit, etc. On peut aller le chercher. Évidemment, que 20 $, c'est les frais de poste qui vont probablement vous dissuader. C'est un petit peu exorbitant. Une des choses que je trouve extraordinaire, on a eu un grand poète québécois du nom de Yvon Deschamps, qui, dans un monologue, nous disait « On veut pas le savoir, on veut le voir ». Dans le cas de Twitter, par exemple, je suis régulièrement, c'est ce que je fais d'ailleurs, j'ai demandé de la technologie push. Dès que les sénateurs comptent un but, je reçois un message qui me dit « Jason Spezza vient de compter un but contre telle équipe, j'espère que ce ne sera pas contre Montréal, et à telle minute de telle période, etc. » Mais je ne veux pas le savoir, je veux le voir. Et alors, dans le cas, notamment de Twitter maintenant, on vous offre, en plus de l'information, un clip vidéo qui vous montre le jeu en question. C'est un des points tournants du match. Ça, je trouve que c'est un adversaire extrêmement colossal aux écrans de télévision, puisque vous n'avez plus besoin d'être à la maison. Vous savez que peu importe où vous êtes maintenant, le match viendra vers vous et on vous dira « Voici » et on vous montrera le but en question. Aux États-Unis, un service de câbleau-distribution Comcast, en association avec NBC, très important de savoir à quelle heure commence la finale ou la demi-finale de The Voice, un peu partout sur toute la planète en fait. Eux sont allés un petit peu plus loin. Non seulement ils vous envoient un tweet pour vous dire que dans 5 minutes ou dans 15 minutes, l'émission va commencer, mais on vous ajoute un petit bouton en bas qui s'appelle « See It ». Vous pesez sur le bouton et soudainement, pouc, le show apparaît dans votre téléphone, sur votre tablette, etc. Ça, ce sont des développements technologiques qui modifient énormément ce que veut dire maintenant écouter une émission de télévision. On n'est plus du tout dans le mode télévision, assis au salon, ou peu importe, dans sa chambre à coucher, en train d'écouter une émission. C'est ça, la transmutation des écrans télévisuels. Maintenant, il y a une polyvalence assez spectaculaire de ce côté-là. Un des enfants, probablement pauvres de ces nouvelles technologies, c'est l'application Shazam. Ceux d'entre vous qui connaissez Shazam, probablement le connaissez parce que c'est une application dont les algorithmes reconnaissent la musique qui joue. Quelle est cette musique? La voici. On vous identifie le nom de l'auteur, du chanteur, l'album, etc. Ce qu'ils font maintenant, ils vous identifient aussi le nom de l'émission, les publicités à l'intérieur. C'est devenu une application parallèle au contenu télévisuel. La première émission de télévision qu'on a appelée Shazamable, si vous voulez, un nouveau néologisme, la prochaine fois que vous jouez au Scrabble, il est super payant celui-là, parce qu'on ne sait jamais quoi faire avec nos Z de toute façon. À Jimmy Kimmel, où il y a un artiste invité cette semaine-là qui joue cette chanson en direct avec le band derrière, il nous apparaît le message ici au bas de l'écran qui nous dit « Si vous voulez télécharger la chanson gratuitement, démarrez votre application, etc. » Il va reconnaître que vous êtes en train d'écouter l'émission de Kimmel ici et la chanson va se télécharger automatiquement sur votre appareil. Vous reconnaissez probablement cette photo-là, on l'a vue
partout il y a une semaine ou deux, c'est un des deux nouveaux mots du dictionnaire anglais Oxford, le mot selfie, où c'est évidemment prendre des photos, etc. Ça a fait une commotion extraordinaire dans les médias. Vous savez que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser ce soir-là, que c'était improvisé, puis elle invite ses amis, etc., c'est un punch publicitaire payé à 100% par Samsung, où les publicités aux Academy Awards valent 1,8 million de dollars US par 30 secondes. Ça a duré 5 minutes, l'intervention. Vous faites le calcul. Ça a coûté une vingtaine de millions pour faire la promotion de leur téléphone Galaxy, etc. Donc, le mot selfie. Et l'autre mot de l'année 2013, ajouté maintenant au dictionnaire, qui est le mot binge watching, qui est à dire un gavage télévisuel. Souvent, les étudiants connaissent très bien le mot binge drinking, où là, tu t'en cales le plus possible. Et dans le cas de la télévision, tu t'en tapes le plus possible aussi, etc. Le problème avec le binge watching, il est extrêmement important. Et parce qu'on va le voir dans le cas de Netflix, qui est maintenant un réseau, appelons-le réseau, de télévision universelle, qui est polyglotte, qui est surtout pas réglementé par les CRTC de ce monde, les FCC aux États-Unis, les CSA en France, etc. Genre de commotion, une quarantaine de millions d'abonnés aujourd'hui sur la planète qui paient en moyenne une dizaine de dollars par mois pour leur service. Au Canada, on estime qu'il y aurait 2,5 millions de foyers aujourd'hui qui paient par mois 10 dollars. Ça fait 25 millions de dollars qui sortent de la machine de la câblo-distribution canadienne. Et surtout, et c'est là où ça devient extrêmement problématique et où tout le modèle industriel est remis en question, Netflix, parce qu'il n'est pas réglementé par le CRTC, c'est pas un service de télévision, c'est un service Internet. Et à 2 reprises, le gouvernement canadien a dit, nous, on ne réglemente pas Internet. C'est trop jeune, c'est trop compliqué, puis si on est seul à faire ça, c'est impossible à gérer. Il faudrait que tout le monde le gère en même temps. Et c'est donc un 25 millions de dollars par mois, ça fait 300 millions par année, c'est quand même pas insignifiant, dont un pourcentage ne va pas à la production de contenu canadien, comme sont obligés les TVA, les CTV, les Bell Media et compagnie, tous ceux qui ont des licences dans le milieu, dans une quarantaine de pays, et c'est pas moins d'1 milliard d'heures d'écoute mensuelle, soit de télé, soit de films qui va à Netflix. Le gros problème avec Netflix, c'est parfait, je me suis tapé les 14 heures de Netflix dans un seul week-end. Le problème, et vous l'avez probablement su aussi, c'est que dès la mise en service de la deuxième série de House of Cards, le président Obama nous avait envoyé ce tweet à tout le monde qui disait « Bravo tout le monde, mais s'il vous plaît, no spoilers, n'en parlez pas. » C'est bien la première fois qu'une série de télévision est mise en ombre, on dit « Mais ne parlez-en pas à personne. » Alors qu'au contraire, quand une série comme Unité 9, on veut que vous en parliez cette semaine, ou lancez compte, etc., pour savoir ce que Pierre Lambert sera échangé ou ne revêtira pas le chandail la semaine prochaine. Ça, pour moi, c'est un changement extrêmement important dans nos comportements de consommation de télévision, où au lieu d'attendre la prochaine émission, tout est consommé sous une base de 10, 15, 20 heures, etc. Vous savez que votre information, Netflix consomme 32% de la bande passante de documents vidéo sur Internet. C'est extrêmement considérable pour un seul joueur. Je poursuis encore. L'avenir de la télévision, beaucoup des événements directs, beaucoup des événements de ce qu'on appelle des spectacles événementiels de type Jeux olympiques, de type les Oscars à Hollywood, etc. Pour compenser la perte, parce qu'il y a beaucoup le terme qu'on appelle le cord cutting, c'est-à-dire que les gens se désabonnent du câble, etc. Les Vidéotron, les Rogers, les Cogeco de ce monde doivent réagir. Parce que vous coupez le câble pour donner un 10 $ à Netflix, notamment, qui lui s'en va ailleurs, sans faire aucune contribution à la production, au développement de production canadienne. Vous avez maintenant des services comme Vidéotron qui vous disent « Écoutez, on va essayer de récupérer un petit peu, nous minimiser notre perte. Donnez-nous 10 $ par mois et vous pourrez avoir accès à toute notre programmation sur les autres plateformes mobiles, etc. » C'est qu'on essaie effectivement maintenant de réinventer le modèle et essayer évidemment de réduire les pertes. Ici, Tout TV
un service public. Vous avez probablement su. Maintenant, une autre façon pour Radio-Canada d'essayer de combler ces réductions de subsides du fédéral est entrer dans un partenariat avec Rogers et avec TELUS. Vous savez que dans le catalogue de Radio-Canada Tout TV, il y a aujourd'hui 1200 émissions, séries, pardon. Et là, on va en mettre 400 autres de disponibles, mais qui seront disponibles exclusivement et sans frais aux abonnés de Rogers et TELUS. Pour les autres abonnés en mobilité, etc., vous devrez évidemment payer. Ça change encore une fois tout le modèle économique. Le modèle est tellement impacté par ces nouvelles technologies que le CRTC a amorcé il y a 6-8 mois, l'automne dernier, une consultation publique pour demander cette fois, non pas aux chaînes de télévision, non pas aux câblodistributeurs ou aux maisons de production, etc., mais bien aux citoyens. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Cette mutation industrielle accélérée de la télévision, on s'en va où vers ça? Avec ça, est-ce que vous avez suffisamment de services? Est-ce que les prix sont raisonnables, etc.? Il y aura une série d'audiences extrêmement importantes à partir du mois de septembre pour essayer un peu de gérer le chaos. Parce que pour les consommateurs canadiens aujourd'hui, le grand problème, c'est mais j'ai tellement d'options, j'ai maintenant accès à des services étrangers, ça menace la survie des chaînes de production locale et c'est toute l'identité nationale, ou enfin un pan de l'identité nationale qui est menacé. Alors c'est beaucoup dans ce contexte-là que se développe la télévision aujourd'hui, les contenus vidéo, dans un règne de multi-écrans. Je pense que l'avenir sur le plan de la finance, de la survie financière de nos grandes chaînes de télévision, de nos grands services de distribution, va être sensiblement modifié au cours des prochaines années. Je vous remercie.